Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cet épisode sera un petit peu spécial parce que je vais utiliser le jeu The Witness, qui est un jeu que j'ai absolument adoré parce qu'il est déjà absolument magnifique, et de deux, il est absolument magnifique, et de trois, il est très casse-tête et j'aime beaucoup les casse-têtes, et les casse-têtes là et l'ambiance m'ont beaucoup plu. Et c'est surtout que dans ce jeu, qui est magnifique, comme je viens de vous le dire, en y jouant, en fait, je me suis dit qu'il y avait des plans qui étaient absolument magnifiques, des plans qui pourraient être des photos. Et ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de vous montrer des compositions, de vous expliquer pourquoi je trouve que cette composition marche, et tout en me baladant dans l'univers de The Witness. Pourquoi j'utilise The Witness plutôt qu'un jeu comme GTA qui a son propre module de photos? C'est que dans The Witness, il y a plusieurs grosses contraintes. La première contrainte, c'est qu'on ne peut pas sauter. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas se baisser. Donc on va être obligé toujours d'être à notre vision, à notre taille d'être humain. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas zoomer. Et comme on ne peut pas zoomer, ça veut dire qu'on est comme dans une focale fixe. Donc je vais devoir bouger pour pouvoir adapter mon point de vue. Ah oui, quand même une petite chose avant de commencer sur The Witness, ça va sûrement spoiler pas mal. Donc si vous comptez faire ce jeu, qui est absolument magnifique, et la découverte est très importante dans ce jeu, même si je vous donnerai pas de solution à proprement dite dans le jeu, je vais quand même vous montrer des endroits que normalement vous devriez découvrir par vous-même. Ah putain, c'est beau. Et donc voilà, je vous conseille quand même d'y jouer avant de regarder cet épisode. Mais bon, si vous comptez pas y jouer, c'était le petit alert spoiler. En tout cas, voilà, The Witness, c'est un jeu qui a été créé par le créateur de Braid, qui était absolument magnifique et très compliqué aussi. Et donc nous voici dans un jeu, vous avez vu, bon je vais pas vous faire du vidéo gaming, je vais en fait l'idée c'est que je vais me balader dedans et quand je vais voir un bel endroit, un truc cool, et ben je mettrai la vidéo sur pause et donc du coup, enfin je mettrai le jeu sur pause et donc du coup je vais pouvoir vous montrer, vous expliquer ça. Nous arrivons sur un beau petit spot là avec plein de couleurs, enfin même pas, non, pas vraiment de couleurs, mais de blanc partout. Donc ne faites pas attention aux rayons qu'il y a dans le ciel. Les rayons dans le ciel vont venir un peu gâcher les photos, mais bon, pour pouvoir débloquer tout l'île, il faut obligatoirement avoir ces rayons-là. Vous voyez. L'écran fait office de cadre, hein. L'écran fait vraiment office de cadre. Là, on est en fait englobé dans la photo, c'est-à-dire que sur les côtés, vous avez ce vert et ce blanc, et surtout le blanc là, des fleurs. Je ne sais plus du coup comment ça s'appelle, ces plantes-là. Mais on va dire le blanc des fleurs qui vient diriger directement vers le point qui est donc l'espèce de bâtiment qui est dans le fond. Donc qui vient tout diriger comme ça. Et surtout vient séparer les plans. On a un premier plan qui est avec du vert et du blanc. Et on a un deuxième plan qui est des couleurs. Et un troisième plan derrière qui est la mer. Donc on a le bleu du ciel qui vient se répéter en fait en dessous avec les plantes de basse. Le tout, il y a une perspective qui se crée avec les plantes vertes, donc sur les côtés, et avec quelques verticales qui sont les arbres. Et donc là, on a un plan qui est déjà assez mignon, assez joli. Alors, nouvel endroit, on est dans les mines maintenant, les carrières de pierre. Un nouveau point de vue qui marche plutôt bien ici. L'idée, c'est de diriger le regard du spectateur. On a la barrière ici qui amène vers une ligne de force, sur la ligne de force à droite, et puis qui ramène directement à gauche. Elle est coupée par l'escalier ici, l'escalier qui remonte, qui nous fait remonter l'œil jusqu'à un point de force en haut à gauche. On pourrait examiner la grosse machine en haut, et puis bon, mais on peut repartir aussi sur le côté droit, directement avec la ligne qui passe le long de la carrière, le long des pierres, vers l'arbre, ici, qui nous amène à un point d'ancrage à la photo. Est-ce qu'on pourrait... Hop, je regarde juste si on pourrait affiner un tout petit peu, peut-être affiner là, parce qu'on avait quelques petits trucs sur le côté. Là, en plus on met un peu d'orange, vous voyez, on peut affiner le tout, et ça marche plutôt pas mal. Ouais, screenshot. Hop. Alors, nous voici à côté de cet arbre, un arbre tout seul, un arbre isolé, qu'on va pouvoir essayer d'isoler un peu plus. On va essayer d'en faire une belle photo. Je vais essayer de trouver avec vous directement l'endroit où c'est le mieux. Je pense que là, on est bien. Là, on est pas mal. Pourquoi là, ça peut marcher? Bon, il y a ce petit arbre-là à gauche qui m'emmène un petit peu, donc c'est pour ça que je vais me placer peut-être un petit peu vers lui. Au pire, on pourra faire une retouche pour l'enlever vite fait. Là,
Là, on a une vraie belle photo d'un arbre. Pourquoi? Parce qu'il est isolé de tout. En fait, on a un socle, vous voyez, le socle de pierre qui nous assoit bien la photo, qui nous donne des axes pour diriger le regard directement vers l'arbre. L'arbre étant de couleur marron sur un fond bleu et les pierres étant grisouille, on a vraiment une grosse différence de couleur qui nous permet de faire ressortir l'arbre. Cet arbre étant tout biscornu, le fait que le fond soit totalement uni, qu'il soit totalement bleu, me permet de le faire ressortir encore plus. Vous voyez que si j'étais venu me placer plus peut-être ici, enfin, je vais vous montrer un autre endroit ici, là le problème c'est que le nuage venait directement gâcher en fait les branchages. Après on peut essayer peut-être d'avoir les deux, d'avoir peut-être une composition qui soit même encore un petit peu plus comme celle-là. Vous voyez qu'on peut tourner autour, on a une composition comme celle-là qui est pas mal aussi. Je vais faire un screenshot directement de celui-là, et là on avait une photo qui était pas mal du tout. Si je reviens à celle juste avant, où on essaye d'enlever tous les nuages, peut-être à part ceux d'en bas, quoique je vais peut-être réussir à enlever ceux d'en bas là. Hop, il y en a d'autres qui arrivent. Comme ça, voilà. Là, j'ai une photo qui est juste nickel. Elle est totalement, le fond est totalement uni, ça passe très bien. Vous voyez que tourner autour de votre sujet vous permet vraiment de trouver le meilleur angle possible. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, je viens de le remarquer. Juste là, la forme de l'arbre a l'air de faire une espèce de visage. Et c'est ce que j'adore dans ce jeu. C'est juste magnifique. Magnifique. C'est juste magnifique. on pourrait même avoir le soleil comme ça qui perce à travers. Il y a vraiment moyen avec cet arbre de faire un truc, de faire des screenshots de ouf, quoi. Et de le placer là, peut-être, si on arrive à le placer... Alors, est-ce que le soleil, faudrait le placer au centre, plutôt? Là, quelque chose comme ça. Là, on est pas mal aussi. Hop, screenshot. N'hésitez pas à mettre en relation les choses avec le décor. Ce jeu nous permet vraiment de bien le voir parce qu'il a été pensé pour. Là, vous voyez cet homme je sais pas, il a l'impression d'implorer le ciel, d'implorer le ciel. Et en fait, si on se recule un petit peu, en fait, il y a des pierres qui sont disposées comme s'il était en train de faire du jonglage. Donc on peut imaginer, soit on peut le voir, soit on peut essayer de faire ça, mais là, je dirais que c'est une version assez basique du cadrage puisqu'on voit tout. Faites quelque chose d'un peu plus graphique. Essayez de vous placer. Peut-être juste voir le début des pieds, comme ça on pourra voir que c'est bien l'ombre, même si on sait très bien que c'est long. Ça peut bien fonctionner. Là, on a quelque chose d'assez graphique. Si on recadre un tout petit peu, on a bien un sujet qui est sur un point de force. On a une photo qui est bien remplie. Hop, on est reparti. Et nous arrivons ici, qui est pas le dernier lieu du jeu, mais bon, c'est un bon gros spoiler quand même que je vous donne. Surtout avec pas mal de personnes, donc ça va me permettre de venir essayer de cadrer ces gens. Vous voyez, on a une scène qui se passe, on a pas mal de personnages qui sont un petit peu dans tous les sens, et avec un panorama qui est quand même assez ouf, quoi, c'est beau, quoi. Vous voyez, c'est quand même magnifique tout ça. Et donc, comment cadrer ces gens? Bon. Alors, on va commencer par le mec qui, je sais pas, qui a l'air mouru. Il a l'air un peu mouru. Et je vais d'abord vous faire une scène où il est tout seul, c'est-à-dire juste comme ça. Vous voyez, je viens le cadrer plus vers la gauche. Pourquoi je viens le cadrer vers la gauche? Déjà parce qu'il regarde vers la gauche et en fait il est mort. Donc comme il est mort, normalement c'est plus triste, c'est plus le passé, donc c'est plus vers la gauche. S'il est mort, ça va forcément du passé. Dans notre lecture occidentale de l'image, on va plus le placer à gauche, la gauche étant le passé, la droite étant l'avenir. En mode centré, en tout cas dans cette photo-là, vous ne donnez pas votre opinion, vous ne donnez pas votre lecture de l'image, vous ne donnez pas votre vision d'artiste. Donc autant quand même donner un petit peu votre vision à vous, et en venant la mettre, hop, comme ça. Vous voyez, il y a une scène qui se passe derrière. Et on peut mettre en rapport les quatre personnages ici. On cache, vous voyez, celui qui donne le coup de marteau derrière, on le cache. Et on cache aussi la femme qui est là-bas, dans le fond. Comment va fonctionner l'œil humain dans cette photo-là?
Logiquement, on va d'abord arriver sur ce personnage qui est en premier plan, qu'on va voir plus, et puis comme il se distingue un petit peu dans la neige, c'est plus facile. Ensuite, l'œil va aller voir à gauche ou à droite, va aller peut-être plutôt voir à droite les deux personnages, puisqu'il y a du jaune, donc l'œil va être attiré par le jaune. Ensuite, vous voyez que les personnages ont une direction, c'est-à-dire qu'ils vont vers la gauche. Il y a également une ligne. Le point, le gros cube jaune est plus à gauche des personnages, et puis il y a une espèce de ligne du fil qu'ils ont, une ligne qui part vers la gauche. La gauche, ça amène directement à la personne qui est là sur son pupitre en train de faire oh là, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un triangle qui se passe entre ces quatre personnages-là, voire même cinq personnages, puisqu'il y a un personnage dans le fond que je n'avais pas vu. Donc on a un triangle de lecture où l'œil va pouvoir faire passer entre ces trois personnages-là tout le temps. Si on va encore plus se triturer l'esprit dans cette composition de l'image, on voit le mec qui est comme ça, en train de faire wow, soit en train de faire halt, soit en train de leur dire faut aller un peu plus par là ou autre, en train de leur donner une direction, leur donner des ordres. On a un gros poteau qui vient couper carrément la ligne qu'il peut y avoir entre ce personnage-là et les deux qui sont en train de travailler. Et sur ce poteau qui vient couper vraiment le tout, on a un personnage en bas qui est mort. On a une grosse signification dans cette image. Là, on a une photo qui est assez, on va dire, pleine de sens, pleine d'action. Chaque personne est dans une position clé, donc du coup, il n'y a pas une personne en trop. Une chose qu'on pourrait faire aussi, vous voyez ce personnage-là, qui donne les ordres, qui a l'air d'être le personnage salutaire, on pourrait venir du coup. Je vais lui donner de l'importance, puisqu'en plus, comme il est en haut, ça a l'air d'être le visionnaire un petit peu de cet endroit-là. Je vais juste le positionner comme ça. Pourquoi ici? On enlève évidemment les rayons sur le côté. Je lui donne de l'importance, parce qu'il est en contre-plongée. Également, il y a son bras qui part comme ça. Et on a le nuage qui est juste derrière. Je l'ai surtout pas fait venir mettre son bras sur le nuage. Parce que du coup, ça venait un petit peu, les deux venaient se mordre, et donc du coup, ça marchait pas bien. Je l'ai mis par contre assez proche de ce nuage-là. Du coup, il a l'autre nuage, vous voyez, directement dans le creux de son épaule de l'autre côté. On a une bonne disposition en fait du personnage principal et de son univers derrière. Si je viens cadrer, hop, en le mettant juste en bas, juste comme ça, hop. On a ici, du coup, un personnage qui est mis en valeur dans sa position de dominant. Je vais descendre un petit peu, parce que je voulais vous montrer un truc en bas. Nous sommes dans une des dernières salles du jeu. Ouais, une des dernières salles du jeu qui est absolument superbe. Et là, on a une statue je pense, du créateur du monde, qui est en train de nous dessiner des puzzles. Et on va pouvoir juste tourner autour, vous montrer en fait que prendre un plan d'ensemble comme ça ne ferait que l'œil va être attiré beaucoup plus vers le bleu, puisque c'est l'endroit le plus lumineux, et surtout qu'il y a une couleur changeante, qu'il y a une couleur qui est une couleur froide, alors que le reste a une couleur chaude. Pour ma part, j'ai plus envie de faire une photo du créateur, donc je vais tourner autour pour vous montrer un petit peu. Parce qu'on a une lumière ici, il est éclairé par une première lumière, et on va essayer de l'isoler un petit peu. Vous voyez, ici, on a le bleu derrière. Juste en descendant un petit peu et en reculant très légèrement, je vais pouvoir venir l'isoler. L'isoler avec une partie vide un petit peu sur la gauche qui montrera peut-être un petit peu la difficulté pour lui de créer ce qu'il est en train de créer. Et on peut même, vous voyez, tourner un petit peu autour et faire une photo aussi comme ça qui marche plutôt bien. Tac. C'est vraiment ce que vous apprend le jeu, c'est de tourner autour des choses pour découvrir en fait ce qui peut se passer, pas pour faire des photos, mais je trouve que pour un photographe, ce jeu est vraiment magnifique. Pour
finir cet épisode sur la composition dans The Witness, je voulais juste vous montrer en fait cet endroit, les cabanes dans les arbres, juste parce que en fait nous sommes une personne, vous voyez, on a notre ombre, donc nous sommes un humain et on peut jouer avec notre ombre aussi dans le jeu. Et juste ici, je trouvais ça cet endroit assez beau. En fait, juste en se plaçant comme ça, vous voyez, juste, on a notre ombre. Et là, on peut se faire un carré. Et le carré marchera très bien. Hop. Vous voyez, la composition va bien marcher parce que notre personnage, donc mon ombre, sera dans une ligne de force. Et tout cet aspect ombre sur le côté est clair qu'au milieu, avec en plus cette espèce d'arbre au milieu, en haut, là, une espèce de comme une boule sur lui, fait un petit peu comme s'il les regardait dans le lointain, comme si c'était un petit peu un contre-jour aussi qui marchait plutôt bien. Voilà. Voilà pour cet épisode. Voilà, j'avais envie de vous parler de The Witness parce que je trouvais ce jeu absolument magnifique. Enfin, voilà, je continue un petit peu à jouer en même temps parce que voilà, je pense que je me lasserai enfin, je mettrai beaucoup de temps pour me lasser de ce jeu, même si je l'ai quasiment fini. Parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir, des tout petites choses partout. Enfin, bref, ce jeu est juste. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était pas forcément un épisode sur la composition telle quelle. C'était plus pour vous montrer des beaux. C'était un prétexte en fait pour vous montrer des beaux endroits sur The Witness. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, qui pourrait aimer The Witness, qui pourrait aimer ce jeu. Vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit qui est une formation, les 10 astuces pour Photoshop, 10 astuces pour maîtriser Photoshop. Et maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.